constructeurs nous fabriquent des merdes. Je pense aux PureTech. Les clients qui ont acheté des PureTech 25 000 €, qui aujourd'hui n'arrivent plus à les vendre, qui aujourd'hui ont des moteurs dans le sac. Enfin, je veux dire, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et en vrai, je te dis, je pense que là, je vais parler plus aux passionnés et donc à une minorité de gens. On s'en fout en vrai, mais achetez aujourd'hui les voitures si vous le pouvez, plutôt que d'acheter, comme on vous dit toute la journée, des appartements en location Airbnb. Parce que je vous jure, dans 15 ans, dans 10 ans, même demain, on ne pourra plus acheter ces voitures. Elles seront taxées à mort. Les gouvernements vont nous trouver des nouvelles taxes sur les voitures polluantes d'occasion. Enfin, tu vois, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Et quand je vois les voitures qu'on nous sort aujourd'hui, je me dis, mais putain, mais pourquoi d'un moment les constructeurs ne tapent pas putain du poing sur la table en disant, nous, on arrête les hybrides de merde. On arrête de fabriquer des bagnoles qui font 2,5 tonnes. Enfin, hier, j'étais chez Mercedes pour la révision de ma dépanneuse. Il y avait le nouveau classe G. Je crois que c'est G580 EQ. Donc le électrique. Très belle voiture. Qui diffère pas trop du classe G qu'on connaît tous. Putain, le poids. 2,8 tonnes, ma gueule. 2,8 tonnes. Mais tu te rends compte? 3 tonnes. C'est pas possible. Mais imagine l'énergie que ça demande pour déplacer un tel poids. Sauf que ça, sur ta société, 0 TVS, t'amortis tes batteries, tu récupères la TVA. Alors c'est super pour ceux qui sont un peu malins, qui ont une boîte qui tourne. Moi demain je peux en acheter un, impeccable. Mais en vrai, d'un point de vue environnemental, c'est plus qu'une catastrophe. Je suis désolé. C'est plus catastrophique qu'un chef d'entreprise qui se prend, j'en sais rien moi, une petite M3 sur sa boîte avec lequel il va rouler 10 000 km. Encore une fois, j'ai envie de faire de la politique pour ces choses-là, pour à l'Assemblée prendre le micro et expliquer cette incompréhension que j'ai au fond de moi. Mais pourquoi ces gens-là qui pourtant ont fait des études, qui normalement ont le cerveau un peu câblé, tu vois, plus que moi, tu vois, normalement, ne se rendent pas compte de ces choses-là et à quel point on dirige l'automobile, mais que ce soit les constructeurs, que ce soit le consommateur, que ce soit les sous-traitants, que ce soit l'environnement, droit dans le mur. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas un qui va ressortir gagnant. Même l'État, il va se retrouver baisé parce que quand plus personne pourra acheter ses bagnoles, ça rentrera moins dans les caisses de l'État. Les gens vont garder leurs vieilles voitures qui vont plus polluer, les constructeurs vont vendre moins de voitures, ils paieront moins d'impôts et en fait toute la chaîne va se retrouver baisée en fait. Je te jure. Et en témoigne le Taycan, cette arnaque, cette escroquerie, je te jure, c'est une escroquerie cette voiture. Je vais loin, c'est une escroquerie. Et j'en veux pas aux gens qui me l'ont vendu parce que c'est du business. Mais j'en veux quelque part. J'en veux même pas à Porsche. Vous allez voir où je vais. Mais j'en veux aux gens qui ont poussé Porsche à faire ça. Techniquement aujourd'hui c'est pas abouti, clairement. Regardez, alors je vous parle, 38 km d'autonomie. Je vais devoir m'arrêter à une borne de recharge. Et c'est une escroquerie cette voiture, je vous jure, c'est de la merde en barre. J'en parlais avec un pote à moi, Seb, qui a plein de bagnoles, qui a un Taycan aussi. Et il me disait putain, mais vivement que je rentre cette merde. Mais je te jure. Mais c'est une escroquerie comme 90% de l'offre sur le marché. Les mecs qui achètent des Range Rover P400, je sais pas quoi hybride, escroquerie.